De la Légion islamique flotte sur Tombouctou. Ces hommes appartiennent au mouvement Ansar-Dine, les partisans de la foi, dont il y a 2 mois encore, personne, ni au Mali ni ailleurs, n'avait jamais entendu parler. On ne voyait alors derrière les slogans du mouvement national de libération de l'Azawad que l'une de ces rébellions dont les Touaregs sont coutumiers. Mais les nouveaux maîtres du nord du pays, ce sont eux, les salafistes d'Ansar-Dine alliés aux combattants d'Al-Qaïda au Maghreb islamique. Nous, ce qu'on veut, c'est pas Azawad, c'est l'islam. L'islam, là. Lui s'appelle Oumar Amaha et serait le commandant militaire d'Ansar-Dine. Son programme tient en peu de mots. On veut pratiquer la charia, c'est pas à Tombouctou. On veut pratiquer dans tous les Mali, même à Kolongueba, à Bamako, à Kaï, à Menaka, à Tessalit. L'islam, pas plus. C'est dimanche matin que les troupes d'Ansar-Dine sont arrivées à Tombouctou. La ville, depuis la veille, était livrée au pillage. L'armée malienne venait de fuir sans demander son reste. Les rebelles touaregs du MNLA tentaient sans grand succès de ramener l'ordre. Mais quand les islamistes ont débarqué, ils ont eu vite fait de prendre les choses en main. Ils nous ont fait savoir qu'ils ne sont pas là pour la division du pays, mais plutôt pour l'application de la charia, c'est-à-dire la loi islamique. Ils ont commencé à demander aux filles vraiment de s'habiller correctement, aux gens de partir à la mosquée, d'appliquer réellement ce que l'islam dit, quoi. Les femmes de Tombouctou ont compris le message. Désormais, plus une seule n'oserait sortir tête nue. Et dire qu'il n'y a pas si longtemps, on disait d'elles qu'elles étaient un peu plus libres qu'ailleurs dans cette partie du monde. Les tenanciers de buvettes, eux aussi, ont vite appris à leurs dépens que la vente d'alcool était à présent bannie sur l'ensemble du territoire. Face à ces islamistes mieux équipés et plus déterminés, les Touaregs qui rêvaient d'indépendance ont dû céder la place. Ils campent aujourd'hui aux abords de la ville. À la gare routière, on s'entasse dans les rares camions qui partent vers le sud. Tous ne s'en iront pas, soit parce qu'ils n'ont pas les moyens de s'offrir le voyage, soit, et il y en a, parce que l'idée de vivre dans une république islamique n'a pour eux rien d'un enfer. Également dans l'actualité africaine, le décès de Bingu wa Mutharika.